Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. Ce mois de février est marqué par l'arrivée, l'entrée de Vénus dans votre signe à partir du 8 février. Vénus, c'est la planète de l'harmonie, c'est la planète de l'amour. Dans votre signe, elle est dite un peu en exil, puisque normalement la planète fétiche le signe fétiche de Vénus, c'est la Balance, et la Balance et le Bélier sont opposés sur le zodiaque. Donc Vénus, quand elle arrive dans votre signe, elle va provoquer peut-être des remises en question nécessaire mais bénéfique pour vous si justement vous essayez peut-être de voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide, c'est-à-dire de savoir comment vous pouvez renforcer votre union, comment vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour croiser quelqu'un de bien. Vous voyez, ça peut, c'est-à-dire que tout le schéma auquel vous répondiez jusqu'ici, qui était avec une sorte comme ça peut-être de non pas de mécanique, mais de fonctionnement habituel, eh bien peut-être que Vénus vous fait comprendre que ce fonctionnement amoureux n'est plus d'actualité. Ça ne veut pas dire que ça ne colle pas, mais ce n'est plus d'actualité. Il y a peut-être des choses à réinventer, des relations, un dialogue, la complicité à retrouver, des choses à faire. Vous savez, c'est quand on est un peu rattrapé par un quotidien et le train-train, et comme le Bélier est quelqu'un qui déteste la routine, justement Vénus vous dit, bon ben voilà, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour justement agrémenter ces relations, égayer tes journées, comment dire, pimenter les câlins. Donc du 8 au 29, puisqu'il y a 29 jours en février, Vénus œuvre et gravite autour de votre signe. Alors elle va aussi poser des questions un peu matérielles, puisqu'elle va... il y a une sorte un angle qu'on appelle un carré entre les planètes en Capricorne et Vénus dans votre signe, 90 degrés. Donc ce qui veut dire que Vénus va aussi vous poser des questions, vous amener à vous poser des questions sur le plan matériel. Voilà, c'est-à-dire est-ce que dans ces murs-là, est-ce qu'on engage des travaux, il faut peut-être aussi retrouver l'équilibre sur le plan financier, le partage, par exemple si vous venez d'habiter sous le même toit, eh bien qui paye quoi, voilà, comment on répartit les responsabilités et les obligations de chacun. Donc tout ça, ce rapport Vénus avec les planètes en Capricorne, ça vous oblige, si vous voulez, à regarder la réalité en face. On ne peut pas vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche. Il faut justement prendre des engagements et s'engager à les honorer. Alors, quant aux autres planètes, eh bien, il y a le Soleil en Verseau qui est là jusqu'au 19. C'est favorable pour tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire que vous avez, si vous faites passer vos messages en équipe, a priori l'accueil l'accueil qui leur sera réservé sera positif, avec des personnes qui sont prêtes à adhérer à vos projets. Ça c'est bénéfique. Il y a un côté parier aussi des amitiés, peut-être pas forcément nouvelles, mais en tout cas des projets avec des amis. On se voit, on fête de joyeux événements, ou alors on prépare un événement ensemble. Il y a vraiment une émulation à se retrouver comme ça au sein d'une équipe, dans le groupe. Et au niveau amoureux, il peut y avoir aussi justement une rencontre favorisée par une soirée entre amis, animée, etc., etc. Les amis des amis, ou un ami d'un ami, ou une amie d'un ami, des amis peuvent justement devenir votre chéri, I ou IE. Le Mercure rétrograde en Poisson à partir du 18. Ça, c'est le Poisson est votre voisin, donc il y a un peu d'influence, si ce n'est, attention, de ne pas signer peut-être trop vite, de lire entre les lignes, de décoder, surtout de ne pas vous précipiter, parce qu'il peut parfois y avoir peut-être pas anguille sous roche, mais en tout cas des précisions à apporter à une éventuelle collaboration. Mars est en Sagittaire jusqu'au 16, c'est bénéfique pour vous parce que justement ça dope les énergies, ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous donne de l'élan. Il peut y avoir des déplacements de prévus, un voyage aussi à programmer dans le futur. Mais attention, quand Mars va passer
En Capricorne à partir du 17, là justement et jusqu'au 29, il peut y avoir comme ça alors au quotidien ça peut se traduire par prenez garde par exemple si vous vous garez, si vous êtes mal garé, les contraventions, les PV, regardez où vous mettez les pieds, ça peut être aussi enfin tout ce qui est lié au mouvement et qui peut être un peu trop précipité peut vous jouer des tours. Donc ouvrez l'œil, c'est vraiment une affaire de vigilance. Voilà, donc c'est vraiment un mois bénéfique sur le plan... c'est un mois bénéfique sur le plan personnel parce que c'est un mois, ce mois de février, à la veille du printemps, puisque au mois de mars, eh bien, le printemps revient, et quand le printemps revient, puisque vous êtes le premier signe du zodiaque, vous aussi vous allez fêter votre anniversaire. Donc il y a vraiment un symbole, c'est tout un symbole d'une flamme comme ça qui se ranime, d'un réveil, d'une envie de se tourner vers les premiers rayons du soleil et donc de se tourner vers de nouveaux projets. Et bien là, si vous voulez, en amont de cette renaissance, eh bien les planètes vous invitent à faire comme ça une petite introspection, savoir au niveau du cœur comment vous voulez continuer l'aventure, au niveau du travail, quelle est votre position, quelle place vous voulez occuper au sein de l'équipe, etc. Donc de ne pas trop, faut trouver le bon dosage entre l'ego, vous mettre en avant, puisque le soleil en Verseau encourage la communication, l'échange, etc. Mais pas trop. Et surtout, de toujours poser, de faire intervenir la question matérielle de la situation. On s'aime, oui, mais il y a aussi comment on vit ensemble, matériellement. On travaille, ou alors j'ai un projet perso, j'ai une bonne idée, comment je vais la développer, quels sont les moyens dont je dispose pour pouvoir atteindre mes objectifs. C'est vraiment, vous êtes obligé de passer par la case rationnelle, matérielle, avoir un esprit cartésien pour pouvoir aller de l'avant, et aussi par étapes, par paliers. Voilà, cher Bélier, merci pour votre fidélité. Et puis, si vous voulez découvrir vos études astro-personnalisées, eh bien, les compatibilités amoureuses, par exemple, votre thème astral, et ils sont, comment dire, ces études personnalisées sont disponibles sur, je regarde mon petit prompteur, sur le lien qui se trouve en description. Voilà. Et puis surtout, merci à vous de partager si le cœur vous en dit, de lire ou de vous abonner à la chaîne Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à bientôt, ciao!